Bonsoir les amis. Hier, on a fêté les 35 ans. Waouh. De questions pour un champion. Petit appel, je me permets de lancer un appel d'ailleurs à ceux qui, je le sais, celles et ceux qui aiment bien notre jeu et trouvent pas mal de bonnes réponses et aimeraient bien jouer mais hésitent, sont pas sûrs, mais est-ce que je vais pas Et précisément, je lance un appel aux proches de ces personnes. Voilà, n'hésitez pas à les encourager, à les convaincre, voire à les inscrire en douce. Voilà, on sera très heureux de les recevoir. En attendant, voici Ludovic de Saint-Germain-en-Laye. Première fois. Bonjour Samuel. Bonsoir Ludovic. Ingénieur en optimisation. Nicole d'Aix-en-Provence, que je retrouve. Samuel. Ça va Nicole. Lucille de Rennes. Bonsoir. Lucille. Journaliste, très beau métier. Et Louis de Saint-Malo, notre champion. Bonsoir. Ça va Louis? Louis, Lucille, vous êtes voisins? Oui. Rennes, Saint-Malo. Oui. Du coup, on vous a mis ensemble. Hein, voilà. C'est bien. Entre Bretons. Lucille, bretonne ou d'adoption? Non, bretonne, Bretonne. mais j'ai pas grandi en Bretagne. Pas mais grandi en Bretagne. Génétiquement, oui. La fameuse génétique bretonne. Bienvenue à tous. Nicole, vous avez déjà joué avec nous. Oui, j'ai joué il y a quelques Il y a quelques années. années, on joue ensemble. J'ai le plaisir de vous retrouver. Louis, bravo. Merci. La 6e était la bonne. 6 face à face. Une première victoire. Et c'est peut-être que le début, Louis. Je suis très heureux. Et c'était une très belle émission hier. En plus, ça tombait bien, c'était pour l'anniversaire de Questions pour un champion. C'est très bien, oui. C'était parfait. Ludovic, première fois. Ouais. Et Lucille, première fois. Ludovic, quand vous êtes entré, j'ai dit ingénieur en optimisation. Et je sais que ça a piqué la curiosité de ceux qui nous regardent, qui sont des gens curieux, qui aiment bien apprendre des nouvelles choses. Ingénieur en optimisation. Optimisation. Oui, alors c'est une branche des mathématiques et de l'informatique. Ça relie les deux. C'est quelque chose de très récent comme domaine. L'objectif, c'est de modéliser en fait les comportements de systèmes de la vie réelle. Donc, par exemple, moi, je travaille en optimisation dans l'énergie. Ouais. Et donc, on modélise par exemple des éoliennes ou des systèmes électriques. Et le but, c'est de comprendre le fonctionnement et faire en sorte qu'on obtienne le meilleur rendement électrique ou qu'on fasse fonctionner au mieux nos systèmes d'opération. Dans la vie courante, il y a un autre exemple que j'ai sous les yeux, là, qui est par exemple la recherche d'itinéraires, Oui, avec des logiciels qui essaient d'optimiser pour avoir le meilleur parcours. Qu'est-ce qu'on pourrait optimiser, Ludovic, sur ce plateau, à votre avis? Tout est déjà très bien. Hein. Ludovic, c'est une super réponse. Qu'est-ce qui vous a... Tout à l'heure, Ludovic, j'ai lancé un appel à ceux qui hésitent, vous savez, qui regardent notre beau jeu, qui aimeraient bien y jouer, qui y pensent, mais qui ne... Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, Ludovic? Je regardais beaucoup en famille et souvent mes parents me disent tu pourrais y aller, Voilà. tu trouves souvent les réponses, vas-y, n'hésite pas. Et parfois, les proches jouent un rôle comme Tout à ça. fait. Merci, Ludovic, bonne première fois. Lucille, vous, même question, est-ce que ce sont des proches qui vous ont un petit peu incité Je regarde avec ma mamie et non, toute seule, j'avais envie de seule m'inscrire, donc j'ai tenté. Journaliste, Lucille, Oui. un des plus beaux métiers qui soit, si je puis me permettre. Vous avez travaillé dans le service public, vous avez travaillé notamment pour le Trésor de France 2. Exactement. Oui. C'était une bonne expérience? L'année dernière, oui, une très bonne expérience. Ouais. C'était très intense, mais c'était super. Alors, Lucille, donc, a travaillé au Trésor en France 2 et parfois venait travailler en chaussettes. C'est-à-dire qu'on retrouvait Lucille sur le plateau en chaussettes. Ah oui, c'est vrai, c'est une anecdote. Non, c'était un reportage dans le Trésor de France 2 sur des chaussures assez atypiques, biologiques. Exactement. Voilà. Et le jour c'est un tournage que vous aviez fait d'ailleurs? Non, c'était pas moi qui l'avais fait, C'était pas c'était vous? une chronique en fait Voilà, une d'une journaliste sur le plateau à propos d'une entreprise bordelaise qui créait des chaussures. Mais le éthiques. hasard voulait que ce jour-là, vous J'avais aviez les chaussures. les chaussures. C'est pas celle-ci d'ailleurs. Non, ah si, la même marque. C'est pas les mêmes, mais c'est la même marque. Chaussures biologiques donc. Exactement. C'est-à-dire que respectant l'environnement dans la fabrication sans doute. Oui. Et du coup, on a dit à Lucille, enlève tes chaussures, on va les mettre en plateau. C'est ça. Et Lucille s'est retrouvée en chaussettes. Et alors journaliste toujours, mais plus dans l'audiovisuel public. Oui, je suis retournée en Bretagne. Ouais. J'ai quitté Paris, du coup en presse locale en Bretagne. D'accord. Presse écrite du coup? Oui, écrite aussi. D'accord. Ouais. Mais vous avez bien raison. Lucille, bonne première fois. Merci. Nicole, comment ça va? Ça va très bien. Nicole, actuellement dans les Bouches-du-Rhône, Oui. mais originaire du Morvan. Oui. Je sais que c'est une région importante pour vous, notamment les alentours de Château-Chinon. Oui. Alors Château-Chinon, on connaît notamment parce que Le président Mitterrand. François Mitterrand, hein, bien sûr.
Votre famille est de... Oui, d'être originaire de là-bas et j'ai toujours pas mal de familles à cet endroit-là. Moi, je ne connais pas très, très bien Château-Chinon. Si je me promène dans la région, qu'est-ce que vous me conseillez d'aller voir Il y a des très beaux lacs, Ouais. d'immenses forêts, Oui. mais sur lesquelles malheureusement actuellement on fait beaucoup de coupes. De coupe. Oui. Qui dégradent quand même Ah oui, pas mais- mal de... Mais on reboise derrière Oui, ça mais pas des espèces locales. Oui, c'est pour Mais on plante beaucoup de sapins ouais. et c'est pas... Au départ, c'était pas origine... ouais. ça C'est venait pas de là. c'est pour la production, il faut que ça pousse vite. Voilà, ouais. c'est ça. C'est pas tout le à même fait. paysage, quoi. Pour Noël. Ouais, faut que ça aille vite. Nicole, il faut que ça aille vite aussi dans un instant. 9 points gagnants. On va Vous essayer. êtes prêts? Merci à tous les cas d'être là. Merci à vous d'être avec nous. Et voici la première manche. On y va. Allumons les buzzers de Ludovic, de Nicole, de Lucie et de Louis. Et pour un point, dites-moi, lorsqu'on regarde vers l'avant d'un navire, quel terme désignant, Ludovic? Tribord. Il y avait 2 chances. Il y avait une chance sur 2. Bonne réponse. Désignant son côté droit est opposé à bâbord. Ludovic a saisi sa chance, il a eu bien raison. 1 point, Ludovic. Pour 2 points, c'est du cinéma en 86. Quelle jeune actrice reçoit le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans L'Effronté? Nicole Charlotte Gainsbourg. a été la plus rapide de Claude Miller, L'Effronté. C'est son premier rôle, je crois. Et elle reçoit le César de meilleur espoir féminin tout de suite, c'est incroyable. Elle est incroyable dans ce film. Charlotte Gainsbourg, elle est si touchante, L'Effronté. Nicole, 2. Première question à 3 points. Géographie. Quelle station balnéaire espagnole de la côte cantabrique, établie au fond de la baie de la Concha, est appelée Donostia en basque? On cherche une station balnéaire de la côte cantabrique, Louis. Je ne sais pas. Saragosse? Non, mais on tente, il a raison, Louis, il y a 3 points à gagner. Donnez-moi une station balnéaire espagnole, allez, même si on n'est pas sûr. Mais c'est pas- 3 points, ça se tente, comme par exemple Sébastien, non Sébastien. Ah oui. San Sébastien, Saint-Sébastien, exactement. On cherche un gâteau. Quel gâteau est constitué d'une superposition de... Millefeuille. Bah oui, une superposition en millefeuilles. Gourmand, Ludovic, un peu. Un peu. Gâteau... Tous les desserts. Ah, bravo. Un gâteau en particulier? Le Paris-Brest. Ah, c'est pas mal. Quand c'est bien fait, quand c'est frais, c'est incroyable. Le millefeuille, il est pour Ludovic. Quel gâteau est constitué d'une superposition de minces abaisse de pâte feuilletée séparées par de la crème pâtissière? Le millefeuille. Quel botanique, quel arbuste de la famille des oléacées à petites fleurs blanches, à baies noires toxiques, plante-t-on? Nicole? Un laurier. Non, en haie. Louis? Le genévrier? C'est pas genévrier. Arbuste, famille oléacée, on le plante en haie. Lucille, Ludovic, c'est le Troène. Ouais, là, j'ai Ouais. hésité, ouais, Ah, Nicole, entre vous les hésitez deux. entre les deux. Mm. Troène. Quel écrivain martiniquais disparu en 2011, prénommé Édouard, et Nicole? Non, je sais pas. Édouard est l'auteur des romans La Lézarde et le 4e siècle. Qui a écrit La Lézarde, le 4e siècle? Un écrivain martiniquais. Édouard de son prénom. Louis? Éboué? Non, c'est pas Éboué. Ludovic, Lucille. C'est Édouard Glissant. Voilà. Je vous rappelle qu'on est dans nos semaines Cœur Outre-mer, où on met l'Outre-mer à l'honneur, sur Question pour un champion, et dans tout le groupe France Télévisions d'ailleurs. Facile, attention, ça va jouer vite. Quelle abréviation des mots anglais picture et element? Nicole? Pixel. Oui, bien joué. Bravo. Désigne la plus petite partie d'une photo numérique, définie par sa couleur et sa luminosité. Puis plus on avance et plus les pixels sont petits dans le monde de la photo ou encore du jeu vidéo. Regardez. Oh, trop mignon. Quel est ce petit passereau dont le mâle arbore une gorge rouge, vous le voyez au printemps, et qui est associé à une expression désignant... Louis? Ah non, j'ai dit le rouge-gorge. Non. Une expression désignant une personne étourdie. Et donc, Une linotte. ah bah c'est une linotte, une tête de linotte. Une linotte, c'est un oiseau. Et donc le mâle est à droite là avec son petit poitrail rouge, linotte. Ah oui, faut- Bravo Nicole. 5 points. Sport. Quelle nageuse française dont le frère Mehdi, Nicole, est également Louis? Métala? Redites? Métala? Non. Est également nageur, a été vice-championne du monde du 100 mètres nage libre en 2005. C'est une famille de nageurs. Voilà. Donc il y a son frère Mehdi, et là c'est
Malia Metella. Louis. Et vous m'avez dit Metala. Ah, peut-être. Une petite voyelle qui s'est glissée. Voilà. Ça, j'ai fait répéter Louis parce qu'on y était presque. Malia Metella. En 2001, quelle chanteuse, actrice américaine, d'origine portoricaine? Ludovic, Jennifer Lopez. je pensais que ça suffisait. Bonne réponse de Ludovic. Connaît un succès planétaire avec l'album Gillo. On est en 2001 de Jennifer Lopez. On ne fait que commencer, il y a encore de l'espace. Quelle monnaie romaine? Ludovic, Le sesterce. il est rapide et il me donne les bonnes réponses. Ludovic, c'est bien. Fabriqué en laiton sous la République et l'Empire, voit à partir de 19 avant Jésus-Christ 4 as, sesterces. Et il y a une question à 3 points qui revient. À quel artiste français né en 1855, connu pour ses sculptures animalières? Oui. Pompon. Ouais, bonne réponse, bien joué. Vous l'aviez, Nicole? François Pompon. Doit-on une célèbre statuette en bronze figurant une panthère noire, et il y a une célèbre sculpture d'ours blanc aussi. Hein, Dans le Morvan, justement. Dans le Morvan? Oui, à Saulieu. Vous l'aviez, Nicole, je l'ai vu. Louis, c'est parti, François Pompon, 3 points pour vous. Quel mot tiré de l'ancien français grammaire désigne un livre de magie? Et Nicole, Un grimoire. vous buzzez tellement vite tous. Bonne réponse de Nicole cette fois, bien joué. Un livre de magie à l'usage des sorciers. Grimoire. En médecine, quel type de médicament dont le nom est formé sur celui d'un médiateur chimique de l'organisme est actif dans les affections allergiques? Nicole? Ah, je ne trouve plus. Oui. Zut. Oui. Un anti-histaminique. Non. Ludovic? Un antihistaminique. Histaminique. Il nous manquait un petit bout. Ouais, Ludovic, c'est bon. je ne trouve plus. En printemps, notamment, on connaît ça hein, avec l'arrivée des pollens, mais pas seulement. Antihistaminique. D'ailleurs, il y a une part de plus en plus importante de la population, en France et ailleurs, qui est allergique. Voilà. On pense que, d'ailleurs, la pollution atmosphérique joue un rôle dans ça. Ludovic, on est à 7 points. Quelle série télévisée américaine, policière, mettant en scène Temperance Brennan, Bones. Ludovic, une experte en anthropologie. Je n'avais pas parlé d'experte en anthropologie, je n'avais pas parlé de l'Institut Jeffersonian. Bones, vous l'avez vu. Peut-être même que vous aimez bien cette série. Oui. Ouais. Ludovic, bravo. Merci. Première participation, premier qualifié, 4 thèmes dans un instant. Nicole a un peu d'avance. Lucille, ce compteur va se débloquer. Louis est dans la course pour 2 points dans une entreprise. Quel mot tiré du latin signifiant « pendant ce temps-là » désigne le travail temporaire fait par des employés? Lucille? L'intérim. Eh ben c'est parti, voilà. Bravo. Placé par des agents spécialisés. Lucille, 2 points, bien joué. Dans Les Rougon-Macquart d'Émile Zola, sous quel surnom est plus connue Anna Coupeau, la fille, Louis? Nana. Oui, bien joué, Nana. La fille de Gervaise Macquart. Louis, vous remontez un petit peu, mais vous êtes tous les 3 dans la course. Un peu de sport. En 2018, quel gardien de but était le capitaine de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde, Lucille? Hugo Loris. Ouais, redites. Hugo Loris. Bonne réponse. 2 points de plus. Lors de la Coupe du Monde en Russie, remportée par les Bleus en 2018, Hugo Loris, bien joué. Dans les années 60, un peu de musique, quel chanteur, né en 1934 à Alexandrie, est l'auteur-compositeur de la chanson Ma solitude? Nicole? Beko. C'est pas Beko, c'est pas Gilbert Bécaud, Louis. Moussaki. C'est la bonne réponse, exactement. Georges? On s'approche de la qualification. Petite pause musicale pour reprendre un petit peu son souffle. Ma solitude, Georges Moustaki. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec. Petite pause là. Louis, on est à une bonne réponse de la deuxième manche. Lucille, Nicole, vous n'êtes pas loin. Dites-moi pour 2 points en électricité, quel interrupteur coupe automatiquement le... Louis? Le disjoncteur. Mais oui, c'est encore un 4 à la suite, bravo.
Louis, notre champion, est en lice. Nicole, on joue pour 3 points. Donc les 6 points que vous avez accumulés sont très importants. Lucille n'a qu'une bonne réponse de retard dans le langage familier. Quel mot synonyme de creux désigne une défaillance temporaire de la mémoire? Nicole? Un trou. Un trou de mémoire. Et ça, c'est affreux, la question pour un champion. Oui. Nicole, vous êtes Ça arrive qualifiée. souvent. Et Nicole me disait, ça arrive souvent, la question pour un champion. Mais oui, bien Oui. sûr, bien sûr. Oui, oui, Bien sûr, c'est- c'est notre lot quotidien. Et la victoire, elle va à ceux qui le comblent le plus vite, hein, ce trou de mémoire. Lucie, J'ai eu des trous de mémoire. des petits, ouais, mais il ne manquait pas grand-chose. Lucie, c'était un plaisir Merci. de jouer avec une consoeur. On parlait de la Bretagne. Vous avez transmis, d'ailleurs par vos parents, un vrai intérêt pour la culture bretonne. Oui, Ouais. oui, mon père est né à Saint-Malo, ma mère elle vient de Paimpont. Et je pense que c'est des lieux assez riches en histoire en Bretagne. Et d'où votre retour, du coup, peut-être en Bretagne. Vous voulez vous rapprocher peut-être Oui, de- c'est vrai que ça me colle un peu à la peau, mais bon, La tout le monde aime la Bretagne. Lucide, ça a été un plaisir en tout cas. À bientôt. Est-ce Bon, que je peux dire bon anniversaire à ma mamie, avec qui je regarde souvent Question pour un champion, avec qui je me suis entraînée? C'est son anniversaire. c'est aujourd'hui. Comment s'appelle-t-elle? Madeleine. Madeleine, toute l'équipe de Questions pour un champion, avec Lucille, vous souhaite un très doux, lumineux et joyeux anniversaire. À bientôt, Lucille. Merci, à bientôt. Un cadeau. L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. C'est une jolie somme, elle est pour vous. Petite question pour gagner 1 500 € tous les mois pendant un an. Je vous laisse faire le calcul et voici la question. Selon un proverbe, quels artisans sont les plus mal chaussés? Et vous le savez bien sûr, est-ce qu'il s'agit 1. des cordonniers, 2. des menuisiers? 32 43, c'est le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Tentez votre chance. Il y a 1 500 € à gagner x 12. Nicole, on y est. Louis, notre champion, toujours là. Et Ludovic va choisir le premier. Voici les thèmes du 4 à la suite. Les voilà. Je sais que vous les attendez avec impatience. Ludovic, Louis, Nicole, on va jouer avec les décisions prises lors d'un concile. Les débuts du cyclisme. Outre-mer et télévision. Vous avez deviné que c'est dans le cadre de nos semaines Cœur Outre-mer sur France Télévisions sur Question pour un champion. On vous propose ce thème ce soir, Outre-mer et télévision. Et puis le thème mystère, bien sûr. Quand on n'est pas inspiré ou qu'on aime un petit peu, on a un petit peu le goût du risque. Ludovic, qu'est-ce que vous en pensez? Je prends le thème mystère. Ah ben voilà, Ludovic. Est-ce que c'est le goût du risque ou est-ce que c'est le fait que vous ayez Un peu des deux. ah ben, pas trop aspiré par les autres? Il est drôle ce thème mystère parce qu'il reste un peu mystérieux, même une fois l'intitulé lu. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ils vont par 3. Ils vont par 3. Culture générale. Ludovic, premier qualifié. Prêt? Prêt. Et on essaie bien sûr de se qualifier pour le face-à-face. Ils vont par 3. Top. Dans les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, quel est avec Athos et Aramis le 3e compagnon Porthos. d'Artagnan? Quelle banlieue résidentielle du Caire, établie sur la rive ouest du Nil, abrite 3 grandes pyramides, dont celle La de vallée des rois. Khéops? Quel adjectif formé en partie sur le latin signifiant lettre qualifie un mot composé de 3 lettres? Adjectif. Lors de la période climatologique dite des saints de glace survenant au mois de mai, quel saint est associé à Pancras? Passe. C'est à Servet. Au 18e, quel chapeau en feutre à 3 cornes était porté dans l'armée Tricorne. française? Quelle est avec les unités de lieu et de temps la 3e unité régissant le théâtre classique français? Lieu, temps, 3e passe. unité. Par quel mot russe désigne-t-on un groupe de 3 personnes assumant conjointement la direction d'un État ou d'une entreprise russe? Triumvirat. Comment on nomme alors triumvirat chez les Romains? Chez les Russes. Une troïka. Troïka. J'ai 2 bonnes réponses, mais je n'ai qu'un point, Ludovic, parce qu'elles ne sont pas enchaînées. Tricorne, très bien. Porthos, très bien. Ça commence très bien. 1 point pour Ludovic. Il nous a manqué la banlieue résidentielle du Caire qui abrite 3 grandes pyramides. Gizeh. Ouais, Gizeh, Gizeh. oui. Exactement, c'est Gizeh. Je découvre ce joli adjectif. Quel adjectif formé en partie sur le latin signifiant lettre qualifie un mot composé de 3 lettres? Trirème, non. Gramme. Non. Presque. Trilitère. Difficile. On ne le croise pas souvent, celui-ci. Non. Lors de la période climatologique dite des saints de glace survenant au mois de mai, quel saint est associé à Pancras et à Servet? Saint ma mère. Ma mère. Ma mère. Exactement, Louis. Saint ma mère. Et quelle est avec les unités de temps et de lieu la 3e unité régissant le théâtre classique français? C'est
L'action, non, L'action. Ouais, Louis. Ce thème vous aurait plu, Louis? Mais je ne l'aurais pas pris. Pas de regret. L'unité d'action. Merci, Ludovic. Merci. Un point pour vous. Louis, notre champion, n'aurait pas pris le thème mystère, alors qu'il aime bien le thème mystère. Et donc, qu'est-ce qui vous tente, Louis? Ben, je vais tenter Le sport. le cyclisme Eh oui. en supposant que ce soit du sport. Quoi. Parce que le oui. ouais. On va voir, Voilà, Louis. on va voir. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Parce que Louis aime bien prendre le thème mystère, mais je sais que Louis, on n'en a pas parlé beaucoup, mais aime le sport et notamment le Tour de France. Oui, Notamment attends. le Tour de France. Moi maintenant, Ah parce oui. que je trouve que c'est un peu, bon, je dirais pas artificiel, mais disons que il n'y a plus d'attaquants, quoi, comme Ouais. des gars comme Bernard Hinault, Charles de Gaulle, Ouais. qui partaient dès les premiers kilomètres. Je me souviens d'une étape de Charles de Gaulle où il était, je crois, il était à 14 minutes de retard sur. Il avait fait un temps exécrable. Ouais. Et à l'arrivée, il arrivait 3e au classement général. Et 2 jours après, il prenait le maillot jaune contre la montre et il gagnait le Tour de France. Oui. C'était en 58, ça, oui. Et si vous n'aviez qu'un cycliste, vous? On va Bernard Hinault. Hinault. Donc, les débuts du cyclisme, vous avez compris à travers cet échange que Louis aime plutôt cet univers. Les C'est le débuts du début, oui. cyclisme. Alors, est-ce que c'est que du sport-sport ou est-ce qu'on est dans l'univers du cyclisme au sens large? Louis, on va le découvrir. Voilà. Louis, c'est notre champion depuis hier soir. Prêt? Oui. Top. En 1896, de quelle course surnommée plus tard l'Enfer du Nord a-t-on organisé? Paris-Roubaix. Dès la fin du 19e, quelle société créée en 1885 à Saint-Étienne a permis la diffusion de ce sport en se spécialisant notamment dans la vente de cycles? Manu France. De quel type de vélocipède doté d'une roue avant plus grande que la roue arrière le modèle Ariel a été le premier commercialisé vers 1870? Le Grand Bi. En 1927, quel cycliste italien vainqueur de 5 Tours d'Italie durant sa carrière remporte le premier championnat du monde professionnel sur route italien 1927? Bretechia. Quel ancêtre de la bicyclette, mu par l'action des pieds sur le sol, La Drésienne. doit, en 1891, quel industriel, lié dans son travail à son frère André, fait breveter le Citroën. premier pneumatique? Quel quotidien sportif italien est à l'origine? Qu'est-ce que vous m'avez dit sur le... Citroën, vous m'avez dit? Oui. C'était plutôt vers les pneumatiques. Dunlop. Michelin. Michelin. 3 points pour lui. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, dont 3 enchaînées. Le Paris-Roubaix, l'Enfer du Nord, Oui. la classique. Manu France, bravo. C'est la société qui permet la diffusion du cyclisme en Oui. France en se spécialisant à l'époque, donc on est dès la fin du 19e, 1885, dans la vente de cycles. Le Grand Bi, bien joué. J'ai accepté le Bi aussi. De quel type de vélocipède doté d'une roue avant plus grande que la roue arrière? Le modèle Ariel a été le premier commercialisé. Bravo, Louis. Le 3e point, il est là. Et l'ancêtre de la bicyclette. Donc, La il y a pas de- Drésienne, non Voilà, il n'y a pas de pédale, on a les pieds par terre. La Drésienne. La Drésienne. Le cycliste italien, du 4 à la suite, on est en 1927, 5 Tours d'Italie dans sa carrière. Et en 1927, il remporte le premier... Binda, non, non. Oui. Oh, vous l'avez. Binda. Alfredo Binda, oui. Vous l'aviez. Oui. Alfredo Binda. Oui. Bravo. Louis, vous êtes qualifié. Merci. Nouveau face à face. Louis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la statistique est incroyable. Vous avez participé 7 fois à Question pour un champion. Oui. Et sur les 7 fois, 7 face à face. Bien. C'est incroyable. Bravo. Nicole, Oui, je voulais le cyclisme. vous aimez bien. Oui, j'aime bien aussi, oui. Est-ce qu'il y a un thème qui vous tente un peu? Je vais prendre Outre-mer et télévision. On essaye? Oui, Nicole. on essaie. C'est le sport en général que vous aimez ou c'est le cyclisme en particulier? Moi, j'aime bien le sport en Vous aimez bien le général. sport, ouais. ouais. Enfin, pas tous les sports, mais pas mal. quand Sport même. favori? Sport favori? Ben, le Le cyclisme. cyclisme? Tennis, j'aime bien aussi. Ouais. Le ski, Le ski? Non. Outre-mer et télévision? ben oui, par défaut. Nicole, si vous me donnez une bonne réponse, vous restez avec moi. Hein. Oui. Si vous faites plus, face à face. Outre-mer et télévision. Prête? Prête. Top. De 2005 à 2020, quelle chaîne du groupe France Télévisions a diffusé des programmes consacrés à l'outre-mer? Elle est faux. En 2023, quel ancien présentateur du jeu intitulé Harry réalise le documentaire Ziscarcan, une révolution créole diffusée sur France 3, ancien présentateur d'Harry? Je me souviens plus de son nom. 2023 sur France 5, quel magazine de voyage consacre une émission à la Polynésie française présentée par Tiga? Je
sais pas. En 2017, quelle série met en scène un étudiant parisien en géologie effectuant un stage dans la société d'exploitation aurifère Caillet-Nord? Je ne Série. sais pas. 2005, quel magazine de la mer achève son Thalassa. Quelle île de l'océan Indien formant un département et région français d'outre-mer sert de cadre à la série télévisée Cut? Île de l'océan Indien. Mayotte. La Réunion. Ah. Nicole, vous êtes toujours là. Ludovic est sauvé. Vous avez entendu le ouf? Oui. Le Thalassa, l'émission Thalassa. Heureusement, elle était là. Oui, oui. Nicole, vous l'avez. Vous marquez le point important. Ludovic, du coup, est toujours avec nous. Il nous manquait la chaîne du groupe France Télévisions. Oui, c'est Oui. France. Ouais, exactement. France O. François, j'ai François. rajouté à elle, je sais pas pourquoi. Exactement. L'ancien présentateur du jeu Harry. Oui, c'est Follin. Oui, Louis. Sébastien Follin. Voilà, oui. L'émission, très belle émission sur France 5, qui est un magazine de voyage. Qui nous fait nous échapper. Échappée belle. Échapper Ah, belle. d'accord, j'y ai Ouais. pensé, mais... Échapper belle. Ah, il fallait me... Bah oui. N'hésitez pas. Samuel, Oui. à propos de ce magazine que vous appréciez, vous avez un message sur le grand écran. J'aime bien la surprise. Alors, on a un message de... Coucou, Ah, être cité dans l'émission Question pour un champion, c'est la consécration. Pour échapper belle, pour la Polynésie. Merci à toute l'équipe pour ce petit clin d'œil, ça fait vraiment plaisir. Bonne chance à chaque candidat et un gros bisou pour toi Samuel depuis le Mexique. Tu vois derrière moi, je suis au pied des montagnes de Tepoztlán. C'est à peu près 1h30 en voiture de Mexico. Et je commence un grand voyage à travers l'Amérique latine. On se dit à bientôt, je vous embrasse, bon jeu à tous. Merci pour les encouragements, Tiga. Tiga, elle est formidable parce que maintenant, elle est dans Échappée belle et puis elle a beaucoup présenté des missions aussi sur les sports, les nouveaux sports, et notamment les sports extrêmes. Voilà. Et maintenant, elle incarne, elle a la chance parce qu'elle a l'air de bien voyager, là, cette émission. Échappée belle, Sébastien Follin, François, qu'est-ce qui nous a manqué? Ah oui, la série qui, dès 2017, met en scène un étudiant parisien en géologie effectuant un stage dans la société d'exploitation aurifère Caillet-Nord. Je ne sais pas. C'est Guyane. Ah. Guyane. Nicole, vous avez déjà joué au jeu décisif? Non. Eh ben, c'est une grande première. C'est une nouveauté. Allez-y, Nicole. Ludovic, vous n'avez jamais joué non plus? Bah non. Hein, puisque c'est la première fois. Les scores de nos deux candidats que je dois départager retombent à 0. Et je vous rappelle les règles. On regarde ensemble des images. Et le premier ou la première qui arrive à 2 points se qualifie. Vous êtes prêts? Image. Que suis-je? Pâtisserie, probablement créée à Vienne et introduite en France par... Une Nicole? brioche. C'est pas une brioche. Introduite en France par Marie-Antoinette, je suis en pâte levée ou feuilletée, parfois garnie de crème aux amandes, viennoiserie en forme de quartier de lune. Ludovic, Le croissant. le croissant. Ludovic a attendu les derniers indices, il a eu raison. C'est pas évident là parce qu'il est pris, il est coupé, il est pris de profil. Et on voyait pas le quartier de lune. Ludovic, 1 point. Deuxième image. Qui suis-je? Actrice française. Nicole. Alexandra Lamy. On en avait qu'une petite partie, hein? Oui, bien sûr, on la reconnaît bien. Ah, bravo Nicole, bravo Nicole. Un gars, une fille, notamment la série, et puis beaucoup de films. Alexandra Lamy, égalité, image. Que suis-je? Insecte. Difficile à voir car ma livrée se confond avec les branches et les troncs d'arbres. Je suis présent dans le midi de la France, auquel je suis souvent... Nicole? Le grillon. Non. Ludovic, La cigale. vous hésitiez, Nicole? C'était la cigale. Eh Ludovic est qualifié. Bravo. C'est pour moi. Alors, j'ai jamais vu une cigale d'aussi près. Est-ce qu'on peut revoir la cigale quand même? Oui, oui. Oui, oui. Alors, c'est mignon de loin, mais le très près, c'est assez impressionnant quand même. C'est pas joli. Hein. Non, oui, on est d'accord, hein? Non, ouais. On est d'accord. Sans faire de discrimination anti-cigale, c'est pas très, très, très joli. Merci pour la photo. Nicole, je vous perds. Mais bon, ça a été un plaisir de rejouer avec vous en Eh tout ben cas. oui, moi Merci aussi. Nicole. Bon retour à Aix-en-Provence. Merci. On entend les cigales? Eh oui, on les entend on les beaucoup, oui, oui. À bientôt. À bientôt. Et un cadeau pour vous. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. On retrouve notre proverbe que j'évoquais en début d'émission, un proverbe qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Voici la question. Selon un proverbe, quels artisans sont les plus mal chaussés? Est-ce qu'on parle là 1. des cordonniers,
de des menuisiers. 3243 le téléphone. Par SMS, pour jouer, c'est facile. Vous envoyez un cordonnier ou 2 menuisiers au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 1500 € à gagner par mois pendant 1 an. Louis va défendre son titre. Ludovic va tenter de devenir champion. A tout de suite sur France 3. Pour finir ce joli question pour un champion, le face-à-face entre Louis et Ludovic. Bonne chance. Le match des L, L comme Louis, L comme Ludovic, le match des ingénieurs aussi, parce que Ludovic, vous êtes ingénieur en optimisation. On en a parlé au début de l'émission. Et Louis, je ne l'ai pas rappelé, mais vous êtes ingénieur aussi, Oui. n'est-ce pas? 2 ingénieurs. Un match de scientifiques. Scientifique un peu littéraire aussi. Hein. Un petit peu, oui. Louis, champion. Ludovic va essayer de le devenir. Première question, dans un instant d'architecture. On regarde les cadeaux comme d'habitude et puis on démarre ce joli match. Voici les cadeaux pour le second. À l'occasion de ses 70 ans, Livre de Poche est heureux de vous offrir une sélection de 24 titres cultes de son catalogue. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. On regarde les cadeaux pour le champion et on démarre ce match. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Louis, première question architecture. Un indice à la maison. Louis, Je prends. garde la main. Top Tour, dont la construction a été décidée après l'incendie qui a ravagé en partie en 1834 le bâtiment auquel je suis accolé. J'ai été rouverte en 2022 après 5 ans de travaux. De style, La Tour de Londres. la main passe. Top gothique, victorien. Je porte sur chacune de mes faces un cadran d'horloge. Tour du palais de Westminster. Big Ben. Eh oui. Ludovic était à Londres. Ludovic était au bon endroit. Mais ce n'est pas la même chose. Ouais. Big Ben, en fait, c'est la tour de l'horloge, la Clock Tower, tour du palais de Westminster. Je dois à mon nom familier la cloche de plus de 13 tonnes, dont les sonneries sont retransmises chaque jour sur l'antenne de la radio, la BBC. Je suis Big Ben exactement. Louis, on répond dans la zone des 3 points, ils sont pour vous. Ludovic à la main pour de la culture générale. Je prends la main. Top phénomène lumineux personnifié vers 1897 par Auguste Rodin sous les traits d'un visage sculpté dans un bloc de marbre. Mon nom constitue également un prénom féminin. Phénomène associé dans la mythologie grecque à la déesse Éos. Mon nom désigne au figuré le commencement. Je ne vois pas. La main passe. Top, le commencement ou l'annonce de quelque chose. Colorant le ciel d'une nuance rosée ou dorée. Un arc-en-ciel. Non. Top Louis. L'aurore. L'aurore qui colore le ciel. Et l'aurore, c'est aussi le commencement de C'est quelque Éos, chose. oui. Et oui, et oui, et oui, et oui, bien joué. Et c'est aussi un prénom féminin. Oui. Colorant le ciel d'une nuance rosée ou dorée, j'apparais immédiatement avant le lever du soleil et succède à l'aube. Je suis l'aurore. Et Louis, voilà 5 points. 2 points de plus, qui font 5. Cinéma. Oui. L'indice, c'est chez vous. Louis, gardez la main. Top acteur américain, né en 1960, fils de l'actrice Aileen Ryan. Je décroche un rôle dans Taps en 81 avant de tourner aux côtés de mon épouse d'alors, Madonna, dans Shanghai Surprise. Incarnant un guitariste dans Accords et désaccords de Woody Allen, j'ai obtenu 2 Oscars du meilleur comédien grâce aux films Mystic River et Harvey Milk. Également réalisateur de plusieurs films dont Into the Wild, The Last Face. Je suis Clint Eastwood. Non. Non. un Into the tout Wild. petit peu plus jeune. Acteur engagé qui régulièrement, sur l'actualité, prend des positions. Ancien époux, mais c'est un détail de Madonna, et acteur-réalisateur, Sean Penn. Hein Ah ouais. Sean Penn, hein Sean Penn. Ludovic, vous retrouvez la main. Littérature, Je laisse la main. ok? Top poème. D'abord publié en revue en 1920, avant de figurer dans le recueil Charme en 1922, je présente des similitudes avec la Jeune Parc, autre poème de mon auteur. Né, selon mon auteur Paul Valéry, d'une obsession pour le rythme du décasyllabe, je mets en regard la mer immuable et la mobilité de la conscience. Poème comprenant les vers « Le vent se lève ». Ah, j'allais dire le cimetière marin. Ah, c'est beau. Paul Valéry. Paul Valéry, la Jeune Parc. Et Paul Valéry, le cimetière marin. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et la mer toujours recommencer. On connaît ce vers, la mer toujours recommencer. C'est dans le cimetière marin de Paul Valéry.
Louis, on est à 7 points là. Vous avez la main pour une question religion. Oui. Oui. Un indice à la maison. Top objet. Cité plus de 200 fois dans l'Ancien Testament, je suis représenté sur l'un des piliers du portail nord de la cathédrale de Chartres. Décrit comme un coffre rectangulaire. L'Arche d'Alliance. Objet, Ancien Testament, religion, coffre, arche d'alliance, oui. Bien joué, Louis. Bien joué. Objet sacré qui fut placé par la suite dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. J'abritais les tables de la loi Oui. que Dieu donna à Moïse sur le mont Sinaï. Je suis l'Arche d'Alliance. Louis, 11 points. Rien n'est joué, Ludovic. Rien n'est joué. Oui. J'ai vu des 11-0 se transformer en victoire pour celui qui avait quelques points de retard. Mais Louis a pris l'ascendant. Histoire. Ludovic. Je laisse la main. Louis. Top souverain, né en 1530, monté à l'âge de 3 ans sur le trône, j'accède officiellement au pouvoir à l'âge de 16 ans. Après avoir réformé la Russie, je lui offre un débouché. Pierre le Grand. C'est pas Pierre le Grand. Top un débouché sur la Volga en refoulant les Tatars et me lance dans la guerre de Livonie, instaurant un régime de terreur contre les boyards. Je détruis Ivan le Terrible. Ivan IV, Ivan le Terrible. Bravo, Ludovic. Bravo, bravo. 3 points. Tue mon fils dans une crise de démence, Ivan le Terrible. Premier tsar de Russie à la réputation sanguinaire, je suis Ivan le Terrible, je suis Ivan IV. Ludovic débloque son compteur avec 3 jolis points. Voici une question de culture générale. Pour Louis, Je prends. qui garde. Top adverbe, constituant l'un des titres de l'album Amour suprême de Daniel Darc. Je peux être placé avant ou après un substantif ou un adjectif numéral, indiquant une estimation quantitative, exprimant l'idée qu'il y a un peu plus ou un peu moins d'éléments. Je suis employé par exemple pour donner un nombre... Presque. Non. Top, un nombre d'années, d'heures, de millions ou bien de kilomètres. Adverbe ayant le sens de... Environ. De à peu près, d'approximativement, je suis environ. Et vous n'êtes pas environ, vous êtes... Très bien. Vous êtes bien. 2 victoires, oui. Ah oui. Oui, ça y est, c'est... Ça y est, oui, c'est parti. Bravo Ludovic pour cette première fois. Merci. Voilà, avec un compteur débloqué à l'instant avec 3 jolis points. Louis, ça y est, c'est fait, là, maintenant... C'est parti. Maintenant, c'est débloqué. Voilà. Alors Louis, la statistique que je trouve très belle est toujours là. On en a combien d'émissions, Louis, là? Ben, ça fait 7. Ça, c'est la 7e. Oui. Donc, au fil de ses participations, Louis a joué 7 fois, à chaque fois le face-à-face, à chaque fois la finale, et 2 victoires désormais, puisque Louis, vous avez vaincu hier le cygne indien, hein, et maintenant, bah voilà, c'est comme si quelque chose s'était débloqué. Louis, 2 victoires, on peut ne pas s'arrêter là, bien sûr. Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver Louis demain jeudi pour tenter une 3e victoire? Voilà. Ce serait formidable de revoir Louis et de retrouver le face-à-face. C'est lui qui décide. 5 secondes. Je continue. Merci Louis, merci. Très bonne soirée. Merci. Bravo, à demain. Ludovic, à bientôt. Merci. Merci les amis d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain soir, 18h10 sur France 3.